Voilà, il s'appelle Henri Nguindou. Avec lui, on va parler de cette campagne qui a été lancée en province sur le changement de la Constitution. Bienvenue, monsieur Henri. Merci, monsieur Jean-David Kilo. Bien important. Ah, toujours, toujours, je l'espère aussi pour vous. Alors, vous tenez beaucoup plus à changer la Constitution. Qu'est-ce qui va beaucoup plus changer quand on sait que pour le moment, ce n'est pas les textes, ce sont les hommes qui doivent changer? Je respecte votre commentaire, mais il faut dire que la rumeur sur la révision de la Constitution a commencé par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans ses différentes sorties. Il vous souviendra que le chef de l'État a dit, moi qui suis le chef de l'État, qui va m'interdire, n'est-ce pas, de réviser la Constitution ou de la changer. Et cette rumeur a été beaucoup plus ressuscitée par le président Mardochane Tshele, ici présenté, sous sa casquette du président national de la Ligue des jeunes, du parti politique FIDEC, lequel parti politique est sous l'impulsion de la gouverneure Lualaba Fimasuka Saini, qui est aujourd'hui une alliée stratégique du président de la République. Et que ce que nous voulons changer dans cette constitution, faudra-t-il le relever ici, c'est que vous savez que notre pays est en deuil plus de 30 ans. Les 30 ans que la partie Est est dans une sorte d'insécurité accrue. Il y a plus de 30 ans que l'héritage qu'aujourd'hui, que les différents présidents lèguent à Tshisekedi, c'est cet héritage lié à la succession des guerres qui sont motivées pour certains par des raisons économiques et pour d'autres pour des raisons de légitimité. Et pourtant, nous sommes dans une république très, très démocratique. Mais ici, il faut relever que Mardochane Tshele, parmi ces différentes réflexions, a estimé qu'il est important que Tshisekedi, au-delà du cadre constitutionnel, du cadre du mandat, lequel cadre constitue aujourd'hui un obstacle constitutionnel par rapport à la pérennisation de la pensée, de la vision dont le chef de l'État est porteur. C'est comme ça que Mardochane Tshele a réfléchi en tant que fils idéologique de la gouverneure du Lualaba Fimasuka Saini, laquelle gouverneure se distingue par sa bonne gouvernance. Elle fait la fierté du président Fachi Beton en province. Mardochane a réfléchi sur la pérennisation de la vision Fachi. Et cette pérennisation ne tombe pas ab ovo, elle relève du fait que nous avons dans notre pays l'agression à l'Est, nous avons cette difficulté liée au rétablissement de l'autorité de l'État, et Mardochane a estimé qu'il est possible, dans une approche d'une situation exceptionnelle, on doit trouver une solution exceptionnelle. C'est comme ça, en tant qu'architecte de ces slogans « Fachi pour une mission, non pas pour un mandat », Mardochane voudrait qu'il y ait une révision de la Constitution sur l'adaptation de cette Constitution par rapport aux réalités, mais aussi des réformes constitutionnelles qui puissent permettre, n'est-ce pas, à notre pays, via la vision de Félix Tshisekedi, alors pourquoi de se rétablir sur les règles. Ce débat refait surface maintenant, alors qu'il y a des priorités. La priorité actuellement, c'est la situation sécuritaire dans l'Est. Si aujourd'hui Goma, Bukavu sont toujours occupés, et parler des révisions constitutionnelles, vous ne voyez pas que c'est comme si vous oubliez ou sabotez les efforts ou vous sabotez ceux de l'Est. Loin de là, Jean-David Kilolo, il faudra-t-il rappeler que la réflexion, elle est légitime. Elle est légitime dans le sens que lorsque cette réflexion contribue au développement de la nation, c'est l'exemple de la réflexion émise par Mardochane Tshele sur la scène nationale. Et cette réflexion, cher David, ce n'est pas à moi de vous le rappeler, vous êtes journaliste, vous constatez que cette réflexion suscite une adhésion nationale. Le peuple congolais, au travers la théorie constitutionnelle de la souveraineté populaire, a été consulté par Mardochane Tshele. Et je vous rappelle ici qu'on était dans la ville de Kamina, province de Olomami, une province réputée, conquise à l'opposition, mais Mardochane Tshele a brisé ici ces mythes qui datent de longtemps. Il a prêché, n'est-ce pas, la vision de Fimasuka Saini, il a prêché la vision de la révision de la Constitution, et le Kamina a dit oui. La Olomami a dit oui, que ces entités sont derrière cette grande vision. Et aujourd'hui, Mardochane Tshele va, n'est-ce pas, à date prévue, le 25 du mois courant, va
déposer, n'est-ce pas, sous l'impulsion de la gouverneure Massouka Saini, ces projets de la révision au niveau de l'Assemblée nationale, afin que les élus du peuple aient le temps de discuter et de voir la faisabilité. Parce qu'il faut dire que Jean-David, aujourd'hui, sans crainte d'être contredit, le mandat constitutionnel constitue un obstacle pour le chef de l'État. Nous estimons que Félix Tshisekedi mérite... Tout à fait, tout à fait. Le cadre institutionnel, le cadre constitutionnel constitue un véritable obstacle. On ne dit pas ici que Fachi va devoir s'éterniser au pouvoir, mais nous parlons de la pérennisation d'une vision. Mais c'est un appel à l'éternisation du pouvoir du président Tshisekedi. Loin de là. Pourquoi je dis c'est indirectement. Ouais. Non, pas indirectement. Pourquoi je dis c'est loin de l'éternisation de Fachi Béton au sommet du pays? Parce que nous sommes partis arracher l'adhésion de la population. Nous consultons cette population sous pied de l'article 218 au travers l'ample de la pétition constitutionnelle. Et cette population est d'accord que Félix Tshisekedi puisse avoir un mandat spécial de 12 ans, lequel mandat va lui permettre, n'est-ce pas? 12 ans. Tout à fait, tout à fait. Et c'est pas tabou, c'est pas tabou. Parce que vous n'allez pas me prouver, parmi tous ces membres de l'Union sacrée, lesquels a pris le courage, comme Fifi Massouka Saini, d'affirmer haut et fort, lors de la 13e conférence des gouverneurs, elle, en tant que fille aînée de l'Union sacrée, que Félix Tshisekedi, les lois là-bas et sa population sont aujourd'hui ouverts à la révision de la Constitution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Massouka s'impose comme étant une alliée stratégique. Et aujourd'hui, cette incarnation, au travers de son fils idéologique, Mardochane Tsélé, nous pouvons aujourd'hui, n'est-ce pas, tendre à une révolution institutionnelle qui tend à ce que l'on ne soit pas confronté aux mêmes réalités que dans le passé. Et donc, bien entendu que cette constitution est une constitution de crise, mais nous voulons tendre vers une constitution de développement, axée sur l'intérêt de la population, axée sur des réformes sécuritaires qui vont mettre l'opposition qui parle le même langage que le Rwanda, n'est-ce pas, dos au mur, et c'est ça la grande lutte de Mardochane Tsélé. Et ici, David Kilolo, il faudra ici rappeler, Jean-David, que aujourd'hui, le FIDEC, en affirmant haut et fort être d'accord pour la révision de la Constitution, rappelle ici la place que doit jouer la jeunesse de ces partis. Ici, nous avons un parti politique qui met au premier plan, qui met à la première réflexion, n'est-ce pas, les contributions de la jeunesse. Et Mardochane Tsélé est aujourd'hui l'incarnation de ces siècles des philosophes, des siècles des Lumières, où les jeunes peuvent s'exprimer sur des questions qui étaient prévues. Cette idée-là de dire que le mandat constituerait un tabou, un obstacle pour le chef de l'État, alors il faut une mission. Alors qu'il y a d'autres personnalités qui peuvent relever, qui peuvent continuer, non? Pourquoi vous voulez seulement que le président Tshisekedi continue alors qu'il y a d'autres qui peuvent le faire? J'en avais souffert que je vous ouvre une parenthèse beaucoup plus personnelle. Je suis très édifié d'être parmi les gens qui accompagnent la vision de Maître Mardochane Tsélé. C'est un homme qui prend beaucoup de temps pour la réflexion. Et vous allez vous rendre compte que dans ces différentes réflexions, l'homme prône la stabilité des institutions. Vouloir accorder, n'est-ce pas, la chance à un autre président qui viendrait pérenniser la vision de Félix Tshisekedi, nous ne sommes pas contre cela. Mais nous luttons contre la rupture, nous luttons contre cette cassure-là. Nous pensons, et ça c'est une réflexion légitime, c'est en cela que le débat public est aussi fait. Nous pensons que Félix Tshisekedi mérite un mandat spécial face à une situation exceptionnelle, cette situation qui est liée notamment à l'insécurité grandissante à l'Est, mais aussi nous voulons qu'il y ait rétablissement de tout l'État, lesquels piliers vont permettre à ce que le pays soit placé sur le rail de son bon développement. Nous écoutons les débats dans l'opinion, nous suivons comment est-ce que les gens qui n'arrivent pas à comprendre la quintessence et les bien fondés du slogan dont Mardochane Tsélé, l'architecte, Fachi pour une mission, non pas pour un mandat, souffrez. J'ai envie qu'il souffre encore. Parce que Mardochane Tsélé va tenir une grande conférence, un grand meeting, au cours duquel il va devoir expliquer en long et à large, n'est-ce pas, les contenus, le fil conducteur de ces grands slogans. Et parce qu'il a tenu plusieurs meetings ici à Kinshasa, à l'intérieur. Il va encore dire quoi de nouveau que c'est que la population n'a jamais entendu? Non, mais ce qu'il a déjà dit jusqu'ici, c'est juste un avant-goût. C'est l'esquisse sur l'adhésion nationale.
Pourquoi les gens aujourd'hui signent la pétition pour la révision de la Constitution? C'est parce qu'ils comprennent que déjà les arguments mis en première position par Mardo Chancellé sont des arguments convaincants, notamment le rétablissement de l'État. Mais je ne voudrais pas ici prendre la place du maître. Je laisse les monopoles, n'est-ce pas? Je ne suis qu'un messager. Je laisse le monopole à maître Mardo Chancellé. Au moment opportun, il va devoir communiquer sur, n'est-ce pas, le contenu, n'est-ce pas, la quintessence de ces grands slogans qui est devenu, sans risque d'être contredit, une adhésion nationale. Et la diaspora en prend bras le corps, et même au niveau des provinces. Mais ici, Jean-David Kilolo souffrait, que j'ouvre une autre parenthèse qui me paraît être très intéressante. Lorsque nous arrivons dans la province de la Haut-Lomami, on avait cette situation de Kassaïens expulsés, des Kassaïens tués, des Kassaïens chassés. Mais lorsqu'on arrive dans la province de la Haut-Lomami, on était surpris par l'accueil. On était surpris par la réactivité de la population qui voulait à tout prix que l'on prenne beaucoup de temps, qui voulait à tout prix, n'est-ce pas, de notre entame à l'aérogare de la Haut-Lomami, qui voulait à tout prix signer la pétition, sans écouter le discours du président Mardo Chancellé. Cela démontre à suffisance qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, la jeunesse a sa place dans l'échiquier national. Et ces slogans, vous êtes un homme des médias, vous suivez comment est-ce que différents acteurs politiques, n'est-ce pas, les GOP, et les GOP, on peut être content. Il y a d'autres qui veulent ça, et qui veulent ravir la paternité de ces slogans. Mais vous savez, on n'est pas intimidé par ces manques de reconnaissance de la paternité de la pensée de Mardo Chancellé. Parce que l'on sait que nous en sommes les teneurs. On connaît les teneurs et les aboutissants. Mardo Chancellé est aujourd'hui, sous la scène politique nationale et internationale, l'unique architecte, les chevaliers, n'est-ce pas, de cette révolution institutionnelle, d'autant plus que déjà nous avons une pétition qui a déjà récolté 100 000 signatures. 100 000 signatures, des Congolais qui veulent à tout prix que les choses changent, et aujourd'hui ils s'expriment au travers l'impulsion de Masuka Saini, au travers l'incarnation de Mardo Chancellé. Je pense que ces 100 000, ce sont les vraies signatures. Hein. Je vous assure que les signatures estorquées ou des souffrez. signatures... Nous sommes loin de là, parce que nous, je risque de tout dire ici, des secrets qui relèvent du laboratoire politique de Mardo Chancellé, mais je crois que nous ne sommes pas dans ce qui est faux, nous sommes très authentiques, les signatures sont authentiques, et que je crois que les fiches seront bientôt transmises à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. Merci, merci beaucoup à vous, M. Nguindou. M. Henri. Voilà, M. Nguindou Henri, surtout de votre passage, de pouvoir nous éclairer sur les enjeux de l'heure. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs, restez branchés sur Télé 50, la grande édition de Christopher Ochokoum. Il sera à 19h à Kinshasa, à 20h dans l'Est de la RDC. Portez-vous très bien, à très bientôt. Ciao, ciao.